des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Et bonne et heureuse année 2023 à nous tous. Merci, C'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Alléluia. Amen. D'achever l'année 2022 et d'accéder dans l'année 2023. Et ce privilège d'être en ce premier jour dans sa présence pour continuer à suivre l'instruction, continuer à suivre ses recommandations. Amen. Amen. Parce que la marche continue. Alléluia. Amen. 2023 n'est pas comme on peut dire que non. C'est la fin de quelque chose, d'une part. Alléluia. Mais ce n'est pas comme une sorte de rupture pour Dieu. Amen. Amen. Dieu conduit son œuvre. C'est nous qui sommes gérés par les 24 heures du temps, les 365 jours de l'année. Mais Dieu n'est pas géré par ça. Dieu lui gère ses 365 jours et ses 24. Donc, son plan n'est pas que le 22 est passé, son plan s'est coupé. Et un autre plan commence en 2023. Dieu lui continue son plan. Amen. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs et les souhaiter également une bonne et heureuse année. Alléluia. Amen. 2023. Bien-aimés, comme nous vous l'avons toujours dit, ce n'est pas une perte de temps de disposer vos minutes à suivre nos messages vidéo. C'est plutôt un gain de temps. Alléluia. Que le Dieu à qui vous disposez votre temps puisse remplir vos attentes largement au-dessus de vos estimations, mais selon ses perfections divines. Alléluia. Parce que c'est ce qu'il sait faire. Dieu ne fait jamais rien d'imparfait. Même lorsque ça semble imparfait aux yeux des hommes, lorsqu'on prend un peu, on verra que la courbe est en train de monter. Nous saurions continuer sans nous remettre à lui, qui nous réunit ce matin par sa grâce. Alléluia. Amen. Seigneur Père du monde de Dieu, de bonté, nous bénissons, honorons ton nom. Glorifions ta grandeur, toi qui es Dieu, dans les cieux, sur la terre, dans la mer, sur la terre, et qui nous fait grâce, ô Père éternel, notre Dieu, d'achever, ô Père éternel, une année et une autre. Et en ce premier jour de l'an 2023, ô Dieu, le mois de janvier, nous t'honorons et te glorifions. Père, pendant que nous voulons, Seigneur notre Dieu, examiner ta parole, nous mirer, Seigneur notre Dieu, ô Père miroir de ta parole, donne-nous, ô Père éternel, notre Dieu, un entendement et une compréhension vraie, Seigneur notre roi. Donne-nous encore, Père éternel, un cœur et des oreilles de disciples. Permets que nous puissions saisir davantage ta pensée afin de pouvoir la garder, la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour, en cette nouvelle année. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, nos bien-aimés, nous continuons tel que nous avons commencé dimanche passé à fustiger l'hypocrisie qui est une mauvaise semence. Alléluia. Même une semence destructrice. Quand on s'y met, on risque d'être déformé tout au long de sa vie. Alléluia. Imaginons quelqu'un qui avait l'habitude, le jour où il dit la vérité, le croira-t-on? Non. On va toujours penser que c'est un autre mensonge bien maquillé. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à être vrai, tant vis-à-vis que vis-à-vis de notre prochain. Amen. Amen. Et nous avons vu que l'hypocrite, c'est un comédien. Particulièrement ceux qui jouent le rôle de clown. Il met un gros truc ici, comme la narine, il se maquille, il met les chaussures que s'il met.
quand il s'habille comme ça, si l'enfant qui ne connaît pas que son père joue ce rôle, et qu'il arrive aussi, il voit quelqu'un qui fait les bêtises, et que quelque part, pendant qu'il passe au vestiaire, il découvre que c'est son père, comment est-ce qu'il va se sentir? Il aura honte lui-même de son père. Et si les autres camarades de classe se rendent compte que son père qui fait ces choses, il est fini, il est plus à l'école. On va toujours lui rappeler les bêtises que son père fait. Et c'est comme ça l'hypocrite. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vient l'hypocrisie et il nous recommande de haïr l'hypocrisie. Amen. Parce qu'elle ne nous fera jamais du bien. Elle ne nous fera pas avancer ni sur le plan naturel, ni sur le plan spirituel. Parce que le jour où les gens découvriront notre mascarade là, nous serons tellement partis. Même si notre côte était très haut là-bas, elle va descendre à moins 0 parce que la confiance nous sera. Amen. C'est qu'on devons veiller grand. C'est vrai qu'aussi longtemps qu'on est dans la chaise, elle est ferme, n'est-ce pas? Et il y aura des occasions qui peuvent nous pousser à manifester cette hypocrisie. Mais le Seigneur nous demande de nous appuyer l'esprit afin de ne pas succomber à ces tentations. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons lire dans l'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates, au chapitre 2. Nous prendrons notre lecture au verset 11 et nous évoluerons jusqu'au verset 18. Galates chapitre 2, verset 11 à 18. Dans ma version, il est écrit: mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous: toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est juif, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul sera justifié par les œuvres de la loi. Verset 17. Mais tandis que nous cherchions à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de Dieu? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Alléluia. Nous pouvons constater les dégâts que l'hypocrisie cause ou peut causer. Alléluia. L'apôtre Paul, pendant qu'il parle aux Galates, il leur brosse cet épisode qui s'est passé chez les Galates. Peut-être certains d'entre eux ne s'en souvenaient pas juste à ce que l'apôtre leur écrit. Pierre était quitté de Jérusalem et il était arrivé chez les Galates. Et pendant le temps de séjour parmi eux, il communiait et faisait tout avec eux. Quand il parle sur les païens, ce n'était pas en effet des païens. C'était des frères en Christ d'origine païenne. Ce n'était pas juste les païens de manière générale. Mais lorsque d'autres frères sont venus quitter de Jérusalem pour venir toujours en Galate, l'apôtre Pierre, comme nous avons lu, s'est esquivé. Il s'est mis à l'écart.
Parce qu'en effet, selon les recommandations de la loi, nos Juifs n'avaient pas ou ne devaient pas communier avec eux. Ce qui est vrai aussi longtemps que la loi était en vigueur. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre que Christ est la fin de la loi pour celui qui croit. Et Christ était venu, il avait accompli ce qu'il fallait, et l'évangile était répandu à partir de Jérusalem vers les nations païennes. Ce qui veut dire que cette conduite ou cette compréhension des choses n'était plus en vigueur. Puisque lui-même, l'apôtre Pierre, quand Dieu lui faisait comprendre qu'en effet j'ai traversé la limite que j'avais mise moi-même, en lui montrant une vision où il y avait tous les reptiles et tous les animaux impurs qui devaient être mangés, il a dit non. Mais peu de temps après, quand les gens sont venus, les gens qui étaient envoyés par Corneille étaient venus, il a compris. Il a dit de même aller vers eux. Juste pendant qu'il a évangile, le Saint-Esprit est descendu sur tous les païens qui étaient là. Quand il rentre à Jérusalem, les frères juifs le prennent en partie et commencent à lui dire pourquoi tu es entré chez les païens, tu as compris, toi-même tu es devenu impur. Qu'est-ce que je pouvais faire? Pendant que moi je parlais, Dieu lui il a témoigné qu'il a accepté ces gens par son esprit. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mais quelques temps plus tard, nous voici dans une posture de comédien. Avant l'arrivée des autres frères juifs de Jérusalem, ils jouaient un certain rôle. Quand ils viennent, ils commencent à jouer un autre rôle. Alléluia. Le premier rôle, c'était Pierre lui-même, la vie de Pierre. Le deuxième rôle, ce n'était plus Pierre. Il jouait un autre rôle. C'est pourquoi l'apôtre Paul le reprend devant tous. Alléluia. Amen. Si c'était de nos jours, le leader devait dire que non, son disciple lui a manqué. Parce que Pierre était l'auditeur de Paul. Il devait dire que non, son disciple lui a manqué de respect. Il a reproché devant toute l'assemblée. Il a permis que plusieurs puissent être recadrés selon la vérité de l'évangile. Parce qu'ils ne marchaient plus droit selon la vérité de l'évangile. Jusqu'à ce que Barnabas, qui était avec Paul, ils ont été accueillis par les païens, ils ont annoncé l'évangile. Et Dieu s'est manifesté dans toute sa gloire sur les païens pendant qu'il était. Quand il a vu les autres aller gampong, lui aussi. Barnabas aussi s'est esquivé. Maintenant, ou en jouant un rôle qui n'était pas le sien. Par crainte. Et nous avons dit que le plus souvent, les gens manifestent l'hypocrisie, soit par intérêt personnel, soit par lâcheté. Et ici, c'était les deux mêmes. Par intérêt de ne pas être mal vu par les frères qui viennent les chemins d'arrivée de Jérusalem, et par lâcheté, parce qu'en effet, l'apôtre Pierre était le premier que Dieu a utilisé pour entrer chez un païen et lui annoncer l'évangile. Donc il avait déjà la compréhension que Dieu n'est plus limité. Il lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui a violé la limite, c'est lui-même qui a repoussé la limite. Alléluia. C'est vrai, le salut nous vient des Juifs, mais ce n'était pas juste une limite. Il fallait commencer par eux, mais Dieu avait pensé aux nations païennes. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé les disciples. Alléluia. Imaginez-nous, rappelons-nous que la toute première fois qu'il les envoie annoncer l'évangile, il n'est pas entré chez eux. Mais après sa mort et sa résurrection, quand il leur donne la mission, il dit commencer par Jérusalem et aller jusqu'aux extrémités des extrémités de la terre, c'est qui habitaient aux extrémités de la terre, ou habitent aux extrémités de la terre. C'est les païens qui entendent l'évangile et se convertissent en Christ. Bien aimé, l'hypocrisie, c'est comme le cancer. Quand le cancer attaque une partie, il ne s'arrête pas là. S'il n'est pas découvert à temps et il n'est pas traité de manière suffisante, il va évoluer, se répandre et atteindre tout le corps. Après la mort, ça suit. De même l'hypocrisie. Il se répand et il se déforme. Bon, les gens auront de la peine à te reconnaître. Que ce soit par les paroles, que ce soit par la parole, que ce soit par les actes. Et tu dis que tu formes pardon.
En fait, tu n'as plus ta véritable identité. Par contre, Dieu veut nous voir selon nous-mêmes. Quand nous agissons par hypocrisie, nous avons revêtu un masque. C'est comme le bal masqué. Tout le monde est masqué, non? N'est-ce pas? Et il est difficile de reconnaître qui est qui. Il y a une fête là en Occident. Pendant la fête là, on ne peut même pas mentionner ça. Tout le monde se déguise. Et se déguise en des créatures monstrueuses. Tu ne peux pas reconnaître qui est ce dernier déguisement là. À moins que peut-être ce soit ton mari qui connaisse sa voix. Maintenant, ce temps, ce n'est pas, en fait, l'apparence extérieure, ce n'est pas la personne elle-même. Alléluia. Par contre, Dieu voudrait que nous puissions être nous. Que ce que nous disons de notre bouche vienne de notre cœur. Même si tout le monde nous rejette, parce que nous sommes dans la vérité, ou alors nous disons ce que nous pensons. De nos jours, le système voudrait que l'on dise toujours ce qu'on ne pense pas. Alléluia. Mais Dieu voudrait que nous puissions dire ce que nous pensons. Que l'on reconnaisse ta position. Si elle est mauvaise, on va te regarder. Non, c'est pas, tu n'as pas bien fait. Mais si ta position est bonne, et les gens veulent que tu sois tordu, parce qu'il faut que tu leur plaises, ou que tu leur sois agréable, ok. Sois agréable aux hommes, et sois désagréable à Dieu, qui est perdant. Le Seigneur nous pousse, pendant que nous apportons l'année 2023, d'être des hommes et des femmes vrais. Alléluia. Marchant selon la vérité de l'évangile. Vivant selon la vérité de l'évangile. Avec la faiblesse de notre chair. Les erreurs, on ne peut pas s'en passer. Je ne veux pas ici encourager ou cautionner l'erreur. Alléluia. Mais aussi longtemps qu'on est dans ce corps-ci, il y aura des erreurs. Mais il nous faudrait faire des erreurs préméditées. Alléluia. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mais cela ne lui a pas, empêché à un certain moment donné, à cause d'un intérêt personnel, de jouer dans les dos. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais si nous, qui cherchons à être justifiés par Christ, nous nous trouvions pécheurs, est-ce que Christ est un ministre de péché? Ça veut dire qu'il vaut mieux que les gens t'étiquettent, te donnent une mauvaise étiquette, parce que tu es dans la vérité de l'évangile, que d'accepter les fleurs, la gloire de tout le monde et être dans la ligne de mire de la malédiction de Dieu. En effet, c'est le système qui est même dans l'église. Quand un frère s'efforce à marcher, ou une soeur s'efforce à marcher de manière réglo avec Dieu, on va commencer à lui donner des noms. Pas des noms pour l'encourager, des noms pour le décourager. Et les gens sont remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas les païens. Alléluia. Pour le décourager dans son engagement. De nos jours, même si un ministre de l'évangile prêche la vérité, il est très mal bâti. Alléluia. Parce que les offrandes vont davantage diminuer. Les gens qui venaient faire les saluts pentecôtistes là, avec la main bien chargée, ils ne vont plus venir parce que la message qui sont là les blesse. Comme on dit, la vérité fait comment? Blesse. Mais le sang ne coule pas. Cette vérité, c'est pour changer, c'est pour corriger, c'est pour remettre cela. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout, que nous puissions précieusement la mettre en pratique. Alléluia. Amen. À la gloire de son Seigneur. Père Tout-Puissant, Dieu de merveille et de grâce, merci pour ce matin. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous adresses encore en ce 1er janvier 2023. Accorde-nous la grâce au Dieu de pouvoir la garder précisément dans nos cœurs. Et surtout de la mettre en pratique dans notre marche de chaque jour à la gloire de ton Seigneur. Je lève ma voix, Père éternel, pour recommander cette personne à qui tu accorderas la grâce de rencontrer cette vidéo éternelle. Que ce soit, ô éternel, une personne âgée, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, un adolescent, ô Seigneur, notre Dieu, notre roi, que ce soit, ô Père éternel, un enfant, même un nourrisson dans les mains de sa maman, ô Père. Donne à cette personne, Seigneur, notre Dieu, un cœur et des oreilles de disciple. Qu'en entendant ma Père éternel, notre Dieu, qu'elle parvienne à entendre la tienne et comprendre ta pensée et ta volonté, ô Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant ce moment de côte éternel, visite également la vie de cette personne. Car, Seigneur notre Dieu, nul n'est caché devant. Toi qui connais parfaitement chaque être humain, pendant ces moments disposés à écouter ta parole, ô Dieu, visite cette personne, Seigneur notre Dieu, de manière particulière.
lumière, à la gloire de ta majesté. Aussi profonde, ô Père éternel, notre Dieu, que ne peut atteindre son imagination, Seigneur. Mais, ô Père éternel, selon tes perfections divines, règle les problèmes de sa vie, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Confronte, ô Père éternel, tout chantier que ton adversaire a, Seigneur, engagé dans sa vie, afin de détruire sa vie, Seigneur, afin de pousser cette personne au Père maudit, à cause des tourments de sa vie. Seigneur, notre Dieu, notre roi, renverse la vapeur et mets, Seigneur, notre Dieu, notre roi, ô Père éternel, notre Dieu, une nouvelle ère. L'ère de la réparation, l'ère de la reconstruction, l'ère de la restitution, l'ère de la récréation, même mon Père, si le besoin se fait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Père, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es parfait. Et tu as toujours agi selon tes perfections divines. Au nom de Nazareth. Pardonne-moi, j'ai tant besoin